Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un petit colis que j'avais reçu de la boutique Craspire. Donc c'est eux qui m'avaient contacté pour m'envoyer des petits produits pour un partenariat hein, que vous avez sûrement déjà vu sur d'autres chaînes YouTube. Je vais vous montrer ce que j'avais choisi moi. Alors c'est souvent, je vous remets une petite vidéo, j'ai sur la droite du site un petit peu. Donc ils vendent des cachets de cire, vous savez, des petits stamps donc pour faire vos cachets, la cire, des stylos, mais ils font aussi des dies. Alors ça c'est super, j'avais même pas vu. Il y en a vraiment des vraiment mignons. Donc voilà. Moi, j'avais choisi quelques petites choses, donc je vais vous montrer ça. Bien sûr, je l'ai déballé. C'était emballé dans du papier bulle, donc c'était dans un petit carton. Hein. Donc, vous voyez, j'ai choisi plusieurs choses. Alors, j'avais pris un kit pour commencer parce que vraiment, je n'avais rien et j'avais envie d'essayer d'essayer tout ça. Donc, c'est une petite station pour mettre la petite bougie ici pour faire fondre la cire. Donc c'est vraiment d'une bonne qualité. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien fait, même au niveau des finitions. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt mignon en plus. Donc il y a la petite, vous voyez, la petite cuillère pour mettre la cire. Vraiment bien fait. Vous voyez, ça va se mettre comme ceci. Donc il y avait aussi la petite boîte. Alors là, c'est moi qui l'avais enlevé. Les petits cachets de cire. Donc on a différentes couleurs. Oui, il y a du bleu, violet, rouge, blanc, des basiques quoi. Hein. C'est vraiment une petite base. Donc dans la petite boîte, plutôt bien pratique. Il y avait aussi dans le kit des feutres comme ça. Donc qui sont plutôt sympas. C'est des feutres métallisés, vous voyez, pour repasser sur le cachet de cire pour donner un petit effet un petit peu poli comme ça. Donc il y avait un rose violet comme ça, pâle, super cool. Un doré et un argenté, donc les basiques, c'est plutôt sympa. Il y avait aussi deux petites bougies pour mettre en dessous. Donc voilà, le kit est complet. Et voilà, ça c'était le kit tout seul. Et moi j'avais pris à côté, fallait bien un petit tampon. Donc j'ai pris celui-là très antique, j'adore. Je le trouve trop cool. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Trop beau. Alors c'est lourd, hein, c'est vraiment du métal. Mais il est trop joli. Et j'ai pris donc le tampon, hein, pour faire le cachet. Hop, donc ça se vend à part, bien évidemment. Et moi, j'ai pris une petite lune avec un petit chat. Donc je me suis dit pour tamponner des enveloppes pour des Happy Mail ou pour certaines créas. Donc voilà, ça peut être sympa. Et bien sûr, ça vient se mettre au bout comme ça. Et j'ai mon petit tampon. Alors bien sûr, après ça, on peut en avoir plusieurs. Hein. Moi, je suis pas une addict à ça encore. Je suis pas... Voilà. Je n'utilise pas tellement, donc là, je vous ai présenté tout ça. J'ai pour but de le tester aujourd'hui avec vous et j'ai pour but de faire un petit marque-page avec un ruban et un cachet de cire. C'est ce que j'ai en tête. Maintenant, on va voir tout ça. Voilà, donc on va tester tout ça. En attendant de couper mes papiers, je vais déjà mettre la bougie en route, si elle veut bien. Et comme ça, en attendant, ça va chauffer. Alors, c'est une grosse bougie bien épaisse. Hop. Comme ça, je mets déjà la petite cuillère dessus. Je sais pas si ça chauffe vite, pas vite. Donc, je vais voir ça au fur et à mesure. Donc, je vais le mettre sur le côté. Comme ça, quand on mettra les cachets de cire, ça sera vraiment bien chaud. Et donc, moi, pour mon marque-page, j'avais pris une chute que j'avais dans mon papier saphir. Alors, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos des petits papiers que j'ai utilisés. Donc, voilà. Si à la fin de l'album La Belle et la Bête, vous avez des chutes, ça peut toujours servir. Moi, il me restait des bandes comme ça, vous savez, vous allez avoir sûrement les mêmes si vous refaites l'album. Donc là, je l'ai recoupé parce qu'elle était un peu plus large. Je l'ai coupé à 6 et ça fait 16 de haut. Alors j'ai pris ça, ça aurait pu être plus grand. Moi, c'est parce que c'est des chutes, hein, donc je le fais avec ce que j'ai. Une feuille 15-30 des papiers que j'ai utilisés et avec ce super motif. Donc mon but, c'est de mettre vraiment la princesse, de la caler. Donc là, j'ai déjà coupé au ras de la princesse. Et je vais prendre un morceau, il me faut un morceau de 15,5 de long sur 5,5. Donc je vais déjà couper au plus près de la demoiselle. Et donc là, je vais couper à, on a dit 5,5, impeccable. Vous voyez, j'ai vraiment que la princesse et je vais raccourcir donc à 15,5. Alors oui, ça gâche du papier, mais j'en ai plus l'utilité, j'ai fini mon album. Donc, voilà, j'utilise vraiment le reste. Je vais utiliser aussi ma perfo de bordure, enfin de bordure de coin que j'ai utilisé. Vous savez où j'ai utilisé cette partie-là. J'aime énormément. Et comme ça, ça sera toujours dans le même style.
Choup. Et donc ça viendra se mettre comme ceci. Super beau tout ça. C'est de le faire sortir d'ici, vous voyez. Et que au bout, il y ait le petit cachet de cire. Comme ça, en fait, quand on va le mettre dans notre livre, ça sera à l'intérieur. Et ce qui va sortir du livre, ça sera juste le ruban avec le cachet de cire. Ça, je pense que ça peut faire super joli. Ma foi, on va tester tout ça. Donc, au niveau de la longueur, je ne sais pas encore pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est qu'on va s'atteler au cachet de cire. Voilà, je vous ai un petit peu rapproché. Et donc, j'ai repris mon petit ustensile. J'ai pris un papier sulfurisé. Alors, j'ai vu plusieurs astuces différentes. Et voilà, on m'avait dit que pour faire les cachets, sur le papier sulfurisé, au moins ça se décolle tout seul. Donc c'est ce qu'on va faire, économique, un petit bout que j'ai coupé comme ça, on est bon. Et donc là, bah, on est dans le bleu, on est d'accord. Mais comme le ruban est déjà bleu, je vais pas prendre du bleu, donc je vais prendre du jaune pour ma part. Et je vais déjà en mettre 3. Ouais, 3, je pense que c'est bien, hein, on va pas faire plus. Vous voyez, ça fond bien là. Voilà, ça fond plutôt pas mal. Donc j'ai pris un petit pic en bois, voilà, pour mélanger. J'ai pris ces petites paillettes de Chaction là. On va essayer d'en mettre dedans, voir ce que ça donne. Donc j'ai pas de paillettes dorées, donc j'en aurais bien mieux. J'aurais mis des petites paillettes bleues. Donc je vais essayer de mettre des argentés, tout simplement. Donc là, j'ai le coin de l'argenté. Hop, j'en ai mis à côté, bien évidemment, on en fout partout. Et donc, on va mélanger un peu tout ça. On va en rajouter. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez. Donc voilà, je pense que c'est assez fondu. Donc, on va le verser là. Donc, j'ai à portée de main mon petit accessoire hein, pour faire. Donc, on a un petit bec verseur ici. Donc, on va le mettre. On va le faire couler. Et on va le poser dessus au milieu. Et avec le poids, de toute manière, c'est assez lourd. Donc ça va vraiment bien s'aplatir. Et normalement, voilà, ça a fondu même comme ça. Donc on va laisser sécher. Alors je pense que ça a bien séché. J'ai rajouté juste une pastille de blanc dans mon jaune qui restait le fond. Pour me dire voilà que je vais utiliser le reste. Donc je vais en refaire un. Donc je vais essayer de le décoller. Alors vous voyez du papier sulfurisé, nickel. Ça s'enlève tout seul. On va essayer de l'enlever de là maintenant. Yeah! Regardez ce que ça rend. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Bon, on voit les paillettes quand même légèrement. Ça reste plutôt sympa. Donc, je suis contente. Par contre, je trouve que ça fait... Je m'attendais à ce que ça fasse des choses plus épaisses. Bon, c'est peut-être l'idée que j'ai de ces choses-là. Donc, je vais verser tout le reste, par contre, là, maintenant. Et vous voyez, ça laisse rien sur le papier sulfurisé. Donc, c'est plutôt cool. On va verser tout le reste. Et on va le poser. Et là, j'avais vu une astuce. C'était avec le fond de faire des gouttes. Et d'en faire, en fait, d'en créer des enamel dots avec les petites gouttes. Donc voilà, ça peut être aussi une astuce. Donc je vais essayer de les récupérer et de les remettre dans le petit récipient là. Voilà, vous voyez, on peut faire des petites enamel dots comme ça qu'après on récupère. Ça nous fait de la petite déco et ça use le fond de la gamelle. Pas de gâchis. Voilà, je l'ai décollé et vous voyez la différence entre les deux. Hein. Celui-ci, bon, il est moins bien réussi, hein. Il n'y a pas le beau rond. Celui-ci, il est plus foncé avec beaucoup plus de paillettes. Donc voilà, c'était vraiment... Bon, comme vous voyez, j'ai déjà fait un essai. Je vais vous expliquer. Alors, j'avais essayé, je me suis dit, bah tiens, je vais remettre de la cire dessus pour le coller. Bah non. Parce que ça fait fondre bah, le cachet de cire au-dessus, hein, forcément. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Là, j'ai essayé, tant qu'à faire, de le coller avec la colle là. Donc, ça marche très bien. Voilà. Franchement, ça marche bien. Je vois que, bon, elle met longtemps à sécher. Hein. Mais je pense que ça va le faire. Donc, j'ai mon marque-page qui est fait. Bien sûr, il n'est pas collé. Hein. Et donc, j'ai décidé de prendre... Alors, le ruban là fait 16 cm. J'ai essayé, ça retombe nickel. Qu'on ait un format poche. Vous voyez, admettons, si on le met là, ça arrivera comme ceci. Ou qu'on ait un grand format broché. Donc si on le met comme ça, ça retombe comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Les deux vont très très bien. 16 cm. Moi j'ai pris, comme dans mon album La Belle et la Bête, j'ai repris un doré. Donc derrière j'ai mis du double face. Donc je vais juste le coller ici. Voilà, donc j'ai collé mon petit ruban. Je voulais vous montrer aussi, là c'est celui que j'ai refait après avoir fait la bourde. Vous voyez, j'ai vraiment mis l'intégralité des trois pastilles en fait.
Je pense que c'est ce qu'il faut pour avoir le petit boudin autour et que ça fasse vraiment le cercle. Ici, je n'avais pas tout mis, vous voyez, ça fait pas entier, ça me plaisait pas. Donc vraiment, mettre l'intégralité de votre cire et mettre votre tampon comme ça. Et ainsi, ça va vraiment bien faire le petit boudin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle là sur le bout. Voilà, ça marche pas mal. Et je vais simplement venir mettre mon cachet dans le bon sens. Hein. Moi, j'ai mon petit chat, vous voyez, pour qu'il soit bien droit. Donc ça rend plutôt pas mal hein, avec le gros boudin autour. Là, je trouve que ça fait chouette. Donc je le mets comme ça, vous voyez, ça fait comme ça derrière. Alors sûrement d'autres façons de faire. Hein. Moi, franchement, je fais au feeling. Et donc, hop, on a ceci. On reprend notre marque-place ici. Et donc, on va venir l'accrocher, le mettre comme ceci. J'ai mis mon double face, vous voyez. Et donc, je vais venir le mettre ici. Donc, je vais coller à peu près sur un bon centimètre et demi et au milieu. Voilà, comme ceci. Moi, je vais remettre un morceau de double face un peu sur le milieu entre les deux. Et bien, voilà ce que ça donne une fois terminé. Franchement, je trouve que c'est super sympa. Ça peut aussi faire des bonnes idées de cadeaux ou même lors d'un Happy Mail, ça fait un petit plus à offrir. Franchement, avec une petite chute de papier, ça permet d'utiliser aussi votre cire si jamais elle traîne dans un coin et que vous savez pas quoi en faire. Et voilà, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait d'autre. J'ai fait ceci. Alors, ça, c'était des échantillons que j'avais eu en cadeau lors d'une commande sur la boutique d'Horizon Créatif. Ninon m'avait mis, c'était des bandes en fait, hein, vous voyez, elles sont recto verso. Donc en fait, c'était une bande de 30,5 sur, je vais vous dire ça tout de suite, ça fait combien ça? 5,5. Et en fait, je l'ai pliée en deux, ce qui fait que je l'ai recollée sur elle-même, j'ai fait ma perfo sur les bords, et j'ai collé et j'ai coincé mon ruban à l'intérieur. Ça fait que vous pouvez le faire avec une feuille 30-30 que vous avez qui est recto verso. Vous coupez une bande de 5 cm sur la longueur totale des 30,5, vous pliez en deux, et vous allez pouvoir faire ça super facilement. Ça, c'était un ruban de Noël de chez Action, et vous voyez que j'en ai refait un. Voilà, un petit peu avec des chutes de... Il y a du blanc, il reste un fond de rouge. J'ai mis des paillettes noires dans celui-là. Voilà, donc ça rend plutôt pas mal. Je trouve que franchement, ça fait un super petit cadeau. Bon, c'est juste le derrière qui est peut-être pas forcément joli. Pourquoi pas mettre une pastille peut-être de papier? Vous savez, un petit d'aiseron de papier. Hop, coller derrière, une petite pastille pour qu'on voit pas. Je pense que je vais faire ça. Celui-ci, pareil, c'était un échantillon. Donc j'ai mis 2 rubans de chez Action. Et celui-ci est bien rouge, sans paillettes, sans rien. Et vous voyez, ça rend franchement super pas mal. Voilà, tant que j'étais dedans, j'ai dit je vais faire ça à la filée. Donc voilà pour les petits marque-pages. Voilà, pour nos petites lectures. Je voulais aussi vous dire, avant de finir, que tout simplement pour nettoyer votre petite truc comme ça, vous le laissez au chaud, même s'il y a des restes. Tout de suite, vous prenez, moi j'ai pris un morceau d'essuie-tout, j'ai bien essuyé et c'est nickel. Donc voilà, je me demandais comment ça allait être et en fait, c'est impeccable, juste un bout de papier et on l'essuie à chaud et c'est nickel. Donc voilà pour ce petit marque-page. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu aussi vous donner des idées pour des petits cadeaux et utiliser votre matos. Puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!